L'océan est un immense réservoir d'énergie. De toutes les énergies marines, celle de la houle et des vagues est de loin la plus abondante. Chaque année, les vagues viennent dissiper sur la façade atlantique l'équivalent de la consommation électrique nationale. C'est dire si ce gisement qui est là, à portée de main, mérite d'être exploité. Pour récupérer cette énergie, il existe en gros 4 familles de procédés différents. Les systèmes à corps flottants, les vagues mettent des corps en mouvement et on récupère ce mouvement pour faire de l'énergie. Les systèmes à colonne d'eau oscillante, où on fait osciller l'eau à l'intérieur d'une cavité. Les systèmes à déferlement, où on fait déferler les vagues sur une plage artificielle et les vagues remplissent un bassin en hauteur qui se vide à travers une turbine. Et enfin, les systèmes posés au fond de la mer, qui bougent un peu comme les algues bougent sous la surface des vagues. Et on utilise ce mouvement pour mettre de l'eau sous pression et faire tourner des machines électriques. Toutes ces technologies sont en phase de développement. Avant d'aboutir au stade industriel, elles doivent passer avec succès diverses épreuves d'évaluation. On commence toujours par faire de la simulation sur ordinateur, c'est-à-dire en fait des essais dans un bassin virtuel qui nous sert à faire l'optimisation à moindre coût des machines. Ensuite, on en fait une maquette, à peu près au 20e par exemple, qu'on peut essayer dans des bassins de houle comme on a à l'école centrale de Nantes. Pour étudier ces modèles, on génère dans le bassin une houle à l'aide du générateur de vagues et on essaye de reproduire des conditions de mer réalistes. Mais ces essais étant à échelle réduite, avant de passer à la phase de commercialisation, il faut réaliser des essais à l'échelle 1 avec un prototype grandeur nature en pleine mer. C'est là tout l'enjeu de SEMREV. Offrir aux industriels une zone d'essai d'accès facile, non fréquentée, ni par les pêcheurs ni par les transporteurs maritimes, et qui offre une gamme étendue d'états de la mer. Le site est localisé en Pays de la Loire. Il se trouve ici, c'est une surface d'1 km², située à 12 000 des côtes du Croisic. Le Croisic qui est donc à une centaine de kilomètres de Nantes. À noter ici le port autonome de Saint-Nazaire qui dispose des infrastructures portuaires qui nous seront utiles dans le cadre du projet. Depuis le port du Croisic, il faut environ 1 heure pour se rendre sur le site d'expérimentation. Une fois sur zone, la côte se distingue à peine à l'horizon. Le fond est à 40 mètres. Le projet SEMREV comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, une zone en mer d'1 km² qui est balisée et signalée avec des bouées cardinales. La zone comporte des instruments océanographiques qui mesurent l'état de la mer et les vagues incidentes. La zone est reliée jusqu'à la côte avec un câble haute tension, un câble électrique qui permet d'évacuer l'énergie électrique produite par les prototypes qui sont expérimentés sur la zone. Les prototypes, car plusieurs modèles pourront être expérimentés simultanément dès l'été 2010. Les travaux de préparation ont déjà commencé et les premiers capteurs sont en place. Cette bouée houlographe instrumentée sur le site SEMREV recueille toutes les données océanographiques et météorologiques des conditions océaniques de vagues sur le site et les émet par radio, par émission haute fréquence vers la côte au site de Pénavel. Ces données transitent via les ondes radio jusqu'ici. Elles seront stockées et analysées par différentes équipes, à la fois les chercheurs du CNRS et de l'école centrale, mais également les industriels qui testeront leurs prototypes. Pourquoi mesure-t-on les caractéristiques des vagues ? Eh bien, c'est pour pouvoir déterminer les rendements de production d'énergie
D'une part, nous avons les caractéristiques des vagues, leur puissance incidente, et d'autre part, la quantité d'énergie produite par les prototypes lors de ces conditions d'état de mer. Une fois le prototype mis au point ici, la filière des énergies houlomotrices se développera par le déploiement de plusieurs dizaines de machines ensemble, ce qu'on appellera des fermes houlomotrices, avec des puissances cumulées de plusieurs dizaines jusqu'à la centaine de mégawatts. En moyenne, une ferme pourrait satisfaire les besoins électriques de 20 000 foyers. SEMREV est un site d'expérimentation en mer unique en Europe qui pourra opérer 300 jours par an. Et de surcroît, nous pourrons expérimenter et tester 3 à 4 machines simultanément. Quand on sait qu'il y a aujourd'hui dans le monde plus de 40 concepts de machines de récupération d'énergie des vagues, nous voyons que nous avons devant nous 10 ans d'activité pour ce site. Avec SEMREV, nous voyons qu'en Pays de la Loire, à côté du pôle nautisme, à côté du pôle naval, à côté du pôle de formation de la marine marchande, nous aurons à la mi-2010 la plateforme énergie marine que chacun appelle de ses vœux pour la France.